Salut, je suis Joy, j'ai 29 ans. Avez-vous déjà pensé à qui regarde les photos que vous mettez en ligne? Ce ne sont pas seulement vos amis et les personnes qui vous aiment, mais aussi des personnes dont vous devez vous méfier. Je n'y avais jamais pensé jusqu'à ce que j'emprunte le téléphone d'un étranger pour passer un coup de fil et que je me vois à l'écran. Cela a commencé il y a 5 ans. On m'a toujours dit que j'étais très belle. Quand j'ai ouvert mon compte Instagram, j'ai reçu des centaines de likes et de commentaires disant que j'étais belle. Quelqu'un a prétendu que j'avais vraiment des airs de Margot Robbie. Un jour, un photographe m'a même demandé en commentaire sous ma photo si je voulais être mannequin. Mais cela m'a fait rire. J'avais toujours voulu être physicienne et travailler au Hadron Collider. Comme j'étais naïve à l'époque. Mais si seulement quelqu'un m'avait dit ce qui m'attendait, je n'y aurais jamais cru. J'ai vécu avec ma mère presque toute ma vie. Mon père nous a quittés quand j'avais 5 ans. Elle était ma meilleure amie et mon soutien. Elle était toujours là pour moi. Je suis allée à l'université. J'ai étudié les sciences. J'ai commencé à sortir avec un gars, Joseph. Nous avons eu le coup de foudre. Ma vie était digne d'un film romantique. Joseph était si fier de moi. Il disait que j'étais une vraie beauté. Et il adorait poster nos photos sur Instagram. Si seulement j'avais su à l'époque ce que Joseph allait faire de moi. Un jour, je suis rentrée à la maison et j'ai trouvé ma mère en train de pleurer. Elle ne m'a rien dit sur ce qu'il se passait pendant longtemps, mais ensuite, elle a avoué qu'on lui avait diagnostiqué un cancer. Nous étions toutes les deux choquées. Le médecin a dit que maman avait besoin d'une thérapie d'urgence. Nous ne devions pas perdre de temps car il y avait une chance de la sauver. Elle était déterminée à suivre un traitement à l'hôpital qui devait durer des mois. Et bien sûr, elle ne pouvait plus travailler. Je devais alors gagner ma vie. Mais je ne savais même pas de quelle façon je pouvais le faire. Quand maman a quitté son travail, nous étions à court d'argent. Alors, après l'école, j'ai travaillé comme livreuse et je donnais des cours. Le soir, je me précipitais au centre d'appel où je travaillais comme opératrice. Mais je n'arrivais toujours pas à joindre les deux bouts. Joseph a essayé de m'aider, mais seulement moralement. Il disait simplement que nous allions aider maman à se rétablir. Joseph ne pouvait pas m'aider financièrement car il n'avait pas d'argent. Mais il était très inquiet à ce sujet. Un jour, désespéré, il a éclaté en sanglots et a demandé pardon pour cela. Et c'est seulement maintenant que je réalise ce que cela signifiait vraiment. Une fois, un mec mignon, nommé Anthony, m'a suivi sur les réseaux sociaux. Il m'a dit qu'il avait 35 ans. C'était un artiste et un sculpteur, et il avait besoin d'un modèle. Il m'a proposé $1000 de l'heure. J'étais choquée. Je pouvais avoir la moitié de mon salaire dans la poche juste pour 60 minutes. J'avais 3 emplois. J'avais vraiment besoin de cet argent. Anthony était très pointilleux. Il m'a prévenu que je devrais poser en maillot de bain ou en body. À ce moment-là, j'étais très gênée. Mais j'ai accepté pour le bien de ma mère. Je ne savais même pas ce que j'étais capable de faire pour la sauver. Mais ce qui me faisait le plus peur, c'était la réaction de Joseph. J'ai décidé de ne pas lui dire que j'avais accepté de poser, car il me l'aurait interdit, et je ne voulais pas me brouiller avec lui. Je suis donc allée poser en secret. Tout allait bien. Anthony m'a tout de suite mise à l'aise. Il m'a expliqué ce qu'il fallait faire. Il m'a aidé à prendre la pause. Je suis restée debout pendant 1 heure pendant qu'il peignait tout le temps. Cela m'a rappelé la scène du Titanic. Et je me sentais comme si j'avais été Kate Winslet. Qu'est-ce qui pouvait mal tourner? Mais au bout d'1 heure, Anthony m'a proposé de poser pour quelques clichés en expliquant qu'il en avait besoin pour son futur travail. J'ai accepté sans hésiter car il a prouvé que je pouvais lui faire confiance. Et quand il a entendu le oui, il m'a montré un collier de chien. Anthony m'a dit que je devais me mettre à 4 pattes. Outré, j'ai explosé comme un volcan. Pour qui me prends-tu? Mais l'artiste m'a calmée en m'expliquant qu'il avait besoin d'une telle photo pour peindre des chiens de l'Empire romain. C'était de l'art. Il n'y avait pas de quoi être gêné. Et puis, il a ajouté qu'il paierait $5000 pour ça. Je n'en croyais pas mes oreilles. C'était la somme qui devait payer la plupart des soins de ma mère, et j'ai accepté. À ce moment-là, j'ai été accueillie en enfer. Le lendemain matin, je n'osais pas regarder mon petit ami dans les yeux. Mais j'étais si heureuse de pouvoir acheter tous les médicaments nécessaires pour ma mère. J'ai dit à mon chéri que j'avais gagné cet argent en me faisant passer pour une déesse grecque. Il était si content. Je pensais que ma honte était passée et que tout allait bien.
Malheureusement, je ne savais pas que c'était que le début. Très vite, j'ai eu à nouveau besoin de plus d'argent pour la thérapie de maman. J'ai donc appelé Anthony moi-même et lui ai proposé de poser. Il était heureux d'accepter. Mais les photos devenaient de plus en plus bizarres. Il m'a suggéré de mettre des cornes de chèvre et une selle, d'essayer des vêtements de bébé et de prendre une sucette. J'ai été choquée par de tels costumes. C'était tellement bizarre, c'était tellement humiliant. Mais j'avais besoin d'argent. J'étais en train de sauver ma mère. Pourquoi personne ne m'a dit que j'aurais besoin d'aide très bientôt, moi aussi? J'étais déprimée sur le plan émotionnel, mais j'ai quand même réussi à aider ma mère à se rétablir. Et c'était un bonheur incroyable. Nos vies étaient à nouveau sur la bonne voie. Ma mère a quitté l'hôpital. J'ai commencé à enseigner à l'université et j'étais prête à organiser notre mariage avec Joseph. J'avais laissé derrière moi ces horribles photos avec des cornes et une tétine. Mais un jour, ma mère et moi marchions dans la rue. Et elle se sentait mal. Elle a failli s'évanouir. J'ai voulu appeler une ambulance, mais mon téléphone s'est éteint. J'ai paniqué. Quelques secondes plus tard, j'ai reçu un autre coup. J'ai demandé à un étranger portant un chapeau et des lunettes de composer le 15. Les mains tremblantes, j'ai pris son téléphone et j'ai été stupéfaite pendant une seconde. Je me suis vue sur son fond d'écran avec le collier. Je n'ai pas eu le temps de poser des questions. J'ai appelé une ambulance. Ils m'ont dit qu'elle allait bien, c'était juste une sorte de léthargie. Quand je me suis calmée, j'ai voulu savoir où l'étranger avait eu cette photo, mais il était parti. Et ce qui s'est passé alors était comme un thriller hollywoodien. J'ai passé une nuit blanche. Je me demandais où il avait pu trouver les photos. D'abord, je suis allée sur l'ordinateur le matin faire des recherches sur Internet, et je me suis retrouvée sur un site très douteux. Les photos que personne n'était censé voir avaient clairement fuité. C'était vraiment horrible. J'avais l'impression d'être tombée au fond de la fosse des Mariannes. Mon mariage avec Joseph était dans 1 mois. Nous avions déjà envoyé des invitations à tous nos parents et amis. Que se passerait-il si Joseph voyait aussi mes photos avec des cornes et une selle? Mon imagination a créé des images terribles. Mais tout est devenu encore pire. J'ai essayé de trouver Anthony sur le net. C'était assez difficile car je ne connaissais que son nom. Mais je l'ai trouvé sur Instagram. J'ai fait défiler sa page. Mes photos étaient exposées. Cela signifiait que n'importe quel pervers pouvait les télécharger. Je pouvais être sur les téléphones de milliers de gars. Burk! C'est tellement dégoûtant de savoir que quelqu'un regarde votre photo en fantasmant sur vous. Je n'ose même pas vous dire quelle scène dégoûtante avec des mecs dégoûtants m'ont immédiatement traversé l'esprit. Ces pensées ne m'étaient jamais venues à l'esprit auparavant. Mais maintenant, après avoir vu ma photo sur le téléphone de l'étranger, j'étais hors de moi. Je ne pouvais pas m'empêcher d'y penser. C'était la pire trahison de ma vie. Enfin, pour le moment. Pourtant, il s'est avéré que je ne savais pas grand-chose. Furieuse, j'ai écrit un message à l'artiste pour le blâmer. Je lui ai demandé de supprimer toutes les photos. Mais il m'a dit qu'il m'avait payé pour les prendre. C'est donc justifié. Je l'ai menacé de le dénoncer à la police et de le poursuivre en justice. Puis Anthony a écrit qu'il n'aurait pas dû foirer avec ce Joseph et écouter ses conseils. Quoi? Excusez-moi? Joseph a avoué avoir demandé à Anthony lui-même de me trouver sur Instagram et de faire quelques prises de vue. Mon petit ami était sûr que j'accepterais car j'avais vraiment besoin d'argent. J'étais choquée. Avec qui étais-je sur le point de me marier? J'ai immédiatement assailli mon fiancé de questions. Il était confus et très contrarié que tout cela soit révélé. Il a dit qu'il avait juste essayé de m'aider. Un jour, il a appris par ses connaissances qu'un sculpteur cherchait un modèle pour ses photos cochonnes et qu'il payait bien. Il a pensé à moi. Joseph a essayé de trouver des excuses en expliquant qu'il voulait juste que j'aide ma mère. Il l'avait fait pour moi. En même temps, il se sentait coupable de ne pas avoir l'argent pour m'aider. En fait, au lieu de gagner de l'argent et de me le donner, il m'a piégée. C'était la première fois de ma vie que je pleurais comme ça. Ces photos peuvent ruiner toute ma vie à tout moment. Je suis professeur dans une bonne université. Et si tout cela se sait, je vais être incroyablement gênée. Je ne pouvais pas pardonner cela à Joseph. Je l'ai largué. Ma mère ne comprend toujours pas ce qui m'est arrivé. J'ai supprimé tous mes comptes de réseaux sociaux. Et s'il y avait un étranger quelque part dans les environs avec ma photo en sabot et en cornes? Je vis dans une peur sans fin en m'attendant toujours au pire un jour.
Comment puis-je cesser d'avoir peur et respirer? Je ne sais pas. J'ai donc besoin de vos conseils. Veuillez m'aider dans les commentaires. Cliquez sur j'aime et abonnez-vous à la chaîne.